Donc comme je l'avais dit, on va reprendre. Donc je sais pas si vous avez vu la vidéo concernant la carrière que j'avais dit qu'on allait reprendre. On va se remettre dans le contexte un petit peu de ça. Voilà, j'avais mis la rediffusion de Twitch en vidéo sur YouTube. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Ouais, j'ai pas eu tant que ça de vues en fait. J'ai pas eu tant que ça de vues. Donc je pense que en tout cas tout le monde a vu que j'avais fait un live comme ça. Et let's go, nous allons pouvoir commencer. Et nous allons donc démarrer ce live contre le Hoffenheim. Hoffenheim, deuxième journée de Bundesliga au Signal Iduna Park. Nous sommes donc à domicile, encore une fois. Je lis bien sûr les messages. On ne change pas une équipe qui gagne. Hoffenheim est à l'extérieur. Pour le paramétrage de jeu de cette nouvelle édition. Alors, 5 minutes les matchs officiels Ligue 1, championnat. Enfin voilà, championnat. Et les matchs de coupe et tout le reste, c'est 4 minutes. Comme ça, on est bon pour le temps. Une carrière, faut pas non plus exagérer. Tu vois, mettre 20 minutes. Et oui, sur ce format, je commente les matchs. Je l'ai expliqué dans la vidéo. Peut-être un nouveau chapitre encore à écrire pour le Borussia Dortmund pour cette deuxième journée de championnat avec ce BVB très très conquérant, cette équipe du Borussia Dortmund avec une nouvelle fois l'envie de remporter des trophées maintenant au-delà du Bayern de Munich qu'on voit comme le plus vent. Alors attendez, stop, les piles de la manette vont peut-être faiblir, donc je prépare une manette tout cas où. Bon, j'attends qu'elles se désactiveront les piles pour faire le truc. Allez, le premier corner de ce BVB TSG au Signal Iduna Park, le tenant du titre, 2 journées à domicile pour le bonheur des supporters, avec ses premières assauts offensifs de la part de Raphaël Julien. Allez, Locatelli avec Julien qui est passé avec la réussite sur ce passement de jambes. Julien qui est passé, il va centrer. Allez, faut sortir un petit peu de sa zone de confort et aller chercher ce ballon, l'attaquer. Alors ça n'a pas été le cas. Dortmund qui construit doucement. Oh, bien joué ça avec encore une fois Raphaël Julien, la frappe. Le TSG Hoffenheim qui pour l'instant s'en sort très très bien dans ses 10 premières minutes. Mais on les sent, ces assauts conquérants. De la part du BVB. Julien, le coup de tête et le sauvetage encore une fois du gardien du TSG. Ah, cette main ferme encore une fois. Très 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 bien exécutée. De la part du gardien d'Hoffenheim. À la pression face au tenant du titre, bien sûr. Elle est immense, Locatelli, la frappe qui passe juste à côté. Et surtout dans une enceinte de plus de 75 000 personnes, bien sûr. Ça compte tout autant. Dortmund a pris les 3 points lors de cette première journée facilement avec 4 buts. Et là maintenant, il reste encore une fois à rééditer à domicile. Contre Hoffenheim cette fois-ci. Pour l'instant, pas des adversaires difficiles dans cette Bundesliga. Avec cette belle passe en combinaison pour Locatelli. Et nouveau corner.
Ah, il aurait même pu aller au but, hein, parce que franchement, il y avait un énorme trou. Allez, encore une fois, un centre de Julien. C'est parfaitement tiré pour la tête du capitaine. Encore une fois, contré par le gardien du TG. Allez, il faut faire plus. Il faut faire encore plus. C'est ce qu'est en train de faire Dortmund. Très très bon, hein. Dans les duels aériens, ils ont pris le temps de progresser parce que pendant l'intersaison, c'était pas ça. Il n'y avait pas beaucoup de duels aériens réussis et contrés. Et là maintenant, il est temps de se montrer et d'exister. Dans les duels aériens encore. Cette fois-ci, c'est capté par le gardien du TSG. J'ai du mal sur la prononciation de son nom, c'est pour ça que je ne le dis pas. Ah, c'est un peu compliqué là. Ah, attention, ce ballon qui aurait pu passer au-dessus. Bien joué ça, Locatelli. Le 1-2, c'est très bien fait. Ça, faut garder l'assaut. L'ascendant aussi sur les défenseurs. Bien joué ça. Camara, Adeyemi. Bien joué, il a vu Adeyemi. C'est très très bien fait pour l'instant avec Van Damme. Van Damme, la barre transversale qui vient sauver le TG d'une première occasion vraiment dangereuse. Julien qui défend parfaitement bien, mais qui perd le ballon. Bien joué ça, encore une fois, la perte de balle sur des touches qui sont pas propres. Mais Julien est à la récupération. Van Damme. Toujours pas Arwa Barrena. J'ai réussi à avoir le nom. Arwa Barrena qui nous sort une bonne parade. Ah, il est encore tout seul, c'est pas possible. Tout seul face au but, c'est presque un penalty. Et il manque le cadre de cette occasion. Attention à ce tir, parce qu'il arrivait lancé. Bien joué ça. Allez pour Julien. Ah, bien joué, il est passé à 0. Le BVB ouvre le score. Enfin. Il ne manquait plus que ce joueur, bien sûr, pour ajouter sa touche personnelle comme on le connaît. Et c'est ce qu'il a fait. La vitesse d'exécution, le plat du pied opposé. Avec de la vitesse. Et ça fait un 0. C'est le 3e but pour lui en Bundesliga, en quête de devenir à nouveau le meilleur buteur d'Allemagne. Et ça ne fait que commencer, lui qui a pris le légendaire numéro 11 de Marco Reus. Le match est lancé pour le Borussia Dortmund. Bien joué ça encore une fois, ça passe avec Goku. Le petit piqué, ça passe pour 2 fois. Coup sur coup, le Borussia Dortmund envoie au tapis Hoffenheim avec Cocu. Un superbe lob, hein, et il a bien pris le dessus sur le défenseur. Le petit coup d'épaule, hein, bien sûr. Ça joue pas le ballon, mais on a vu. Ça passe inaperçu puisque l'arbitre ne l'a pas remarqué. Et derrière, l'exécution sur ce geste de Cocu. Cocu qui... Kochu. Ah, c'est ça. La prononciation. Qui envoie au tapis les joueurs d'Offenheim avec ce 2-0 pour l'instant. Je veux ça. Il y a peut-être une main, non? Il n'y a rien. Il y aura des gros matchs, hein, bien sûr. La Ligue des Champions qui fera son entrée. Avec ce centre à nouveau. Julien, le petit pied reprise pour essayer de mettre en difficulté le gardien d'Offenheim.
Et Laborde, notre Français national allemand qui se fait remplacer. Attention, 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 il y a du monde à la surface. Et 2-0. Faudrait pas non plus en prendre 3. C'est pas ce que veulent les joueurs de Dortmund, hein. Et d'Hoffenheim. Ouais, c'est compliqué là. Ils ont du mal à ressortir les joueurs d'Hoffenheim. Avec cette frappe. Julien aurait pu faire autre chose qu'une feinte de dribble. Frappe. Et il aurait pu trouver un partenaire, ce serait plus simple. Ouais, il y a peut-être une main là. Les mains sont pas signalées, j'ai l'impression. Karim Adeyemi. Karim Adeyemi. La magie de Karim Adeyemi. En solitaire. Avant la fin de cette première mi-temps. Sur le score de 2-0. Le Borussia Dortmund a pris l'avantage face à Hoffenheim dans cette deuxième journée. Et pour l'instant concrétise ses chances de faire un bon début de saison à la maison. Je vais y arriver. Voilà, en tout cas, le score est de 2-0. Allez, deuxième période entre le Borussia Dortmund ça voulait passer le petit pont, mais non. Et Hoffenheim, pardon. Ouais. Ah, dommage, c'est pas passé cette combinaison en profondeur avec le grand Julien. Cette star, Cocu. Je vais l'appeler Cocu, Cochu, comme vous voulez. Avec la frappe enroulée. Arwa Barrena qui sort ça. Et il la connaît très bien, cette spéciale. La frappe enroulée. Et c'est d'ailleurs ça qui piège souvent beaucoup de gardiens. Très bon début de saison d'ailleurs pour Julien Licien. En tout cas, avec ce 3-0, Mancini, italien, qui a sauté haut le défenseur. On l'avait dit depuis tout à l'heure qu'à un moment donné, c'était un penalty et que ça allait piquer. Et c'est le cas. Il est tout seul encore une fois. Et c'est superbement centré. Il a pris, il était tout seul pendant une demi-seconde. Après, le défenseur est revu, mais c'est trop tard. Mancini a pris le dessus. Et le 3-0 pour Dortmund. Et on l'avait dit, très très bon début de saison pour Dortmund. Qui commence sur les chapeaux de roue avec quand même deux scores assez impressionnants quand même. Pour une première journée, on attend les gros matchs contre Francfort, Stuttgart, Bayern. Le Schalke aussi, pourquoi pas. Là, c'est très bien fait encore une fois cette combinaison avec Van Damme. Le lob Adeyemi qui a réussi à mettre ce coup de tête. Le petit rookie qui n'en est plus un maintenant. Adeyemi qui est l'une des vedettes de l'équipe. Il veut essayer de faire de la magie. Adeyemi. Ah oui, ça c'est une grosse faute. Et la frappe pour le corner. À des fautes sur Julien, c'est pas la première qu'il reçoit. Julien nouveau. Ah là là, c'est pas possible de laisser ça tout seul. Encore une fois, bah oui, Vardiol en profite. L'agilité, encore une fois, phénoménale pour bien se placer. Enfin, surtout bien reprendre la reprise, pardon. C'est pas le placement, c'est surtout cette reprise. Qui est tout simplement magnifique. Ah, parce que ce ballon a déjà été contré de la tête. Ça revient sur Vardiol. Il prend le temps de bien se placer pour mettre cette volée en pleine lucarne gauche. Le bon appui. Pas de pression. Ça fait 4-0. Ouais, et l'entraîneur profite justement de faire des changements. Profitant de ce 4-0. Ouais, bien joué Sakoku. Il est
indispensables maintenant dans cette équipe. On les voit, les maîtres moteurs maintenant de cette équipe de Dortmund, qui ont porté Dortmund avant l'arrivée de Julien au club. Et effectivement, ce renfort qui est Julien, c'est un énorme renfort pour gagner des trophées. Julien a rien gagné l'année dernière. Je pense qu'il a envie de gagner en Allemagne, là où il a envie d'inscrire l'histoire au moins. C'est vrai qu'il a beaucoup de trophées et il pourrait croire en ses chances de gagner un jour le ballon d'or. Locatelli. Je vais se piquer encore une fois. Ça, c'est très bien fait. Et encore une fois, la punition. On ne s'arrête plus pour Dortmund et les buts continuent de pleuvoir face à Hoffenheim. Ça fait 5-0. Ah, ça part très très vite dans la profondeur. Et puis encore une fois, ces connexions entre ces joueurs qui se créent. Ces joueurs du Borussia Dortmund qui travaillent dans les airs à l'entraînement et qui reproduisent ça en match. Il y a une motivation et elle est très très positive. Ouais, on fait des changements encore. Quand on est en avance, logique, on peut se permettre de faire ça, hein, parce que Adeyemi, ça aurait peut-être pas été la même si y avait eu 2-2 ou une défaite 1-0. À l'instant, Dortmund sans faute. Il y a peut-être une faute là. Les supporters qui demandaient à ce que l'arbitre siffle faute sur Adeyemi. Mais apparemment, il n'y a rien. Par contre, là, il y a faute. Le croche-patte. Hoffenheim, Leverkusen. Le 8 septembre, c'est ce qui attend Hoffenheim. Un gros match, hein, d'ailleurs. Le Bayer Leverkusen, que j'avais pas cité aussi comme gros rendez-vous pour Dortmund cette saison. Et oui. Et il y a le RB Leipzig aussi que j'ai pas cité. Il n'y a pas que le Schalke, le Bayern, Francfort, Stuttgart. Il y avait aussi ces noms-là. On vient jouer ça avec Pépé qui va prendre sa chance. Le tir qui passe au-dessus de la barre transversale, mais vraiment à ras. Hoffenheim va devoir relever la tête après cette défaite. Je ne sais pas s'ils avaient bien commencé à la maison, mais si c'est un enchaînement de défaites, c'est forcément dur d'être dans cette spirale, mais il faut y sortir. Parce que sinon, ça va être très compliqué pour le reste de la saison. Ah, c'est très bien fait encore, ces appels piqués. Dans la profondeur, ah ouais, mais c'est trop fort. Faut doser les centres, hein. Et oui, Julien qui est là. Oh, bien joué ça. Encore de Julien. La frappe enroulée. Et Arwa Barrena qui est très bien positionné pour emmener ce ballon en corner. Allez, il reste 10 minutes à tenir pour Hoffenheim. Parce que là, pour l'instant, c'est une punition qui est en train d'infliger Dortmund à Hoffenheim. Et les 6 points qui vont rentrer à la maison pour Dortmund. Cette frappe, encore une fois, sauvée par Arwa Barrena. Et que faire sans un gardien comme ça? Il a été immense aujourd'hui, malgré la défaite. Avec un gardien comme ça, on peut espérer au moins jouer le milieu de tableau. Si on se concentre, si on fait bien les choses, c'est comme ça, hein. Dans les clubs... Pépé. Avec la frappe de Pépé cette fois-ci. Si ça se finit mal pour Hoffenheim. Et ça fait 6-0. Personne n'arrête les jaunes et noirs quand ils sont lancés dans cette forme. Encore une fois, les fins de dribble pour se retrouver seul face au but. Et il ne peut pas tout faire. Arwa Barrena est le 6e cachet qui vient prendre. Ça pique pour Hoffenheim. Ouais, il va falloir penser à autre chose.
après ce match. Parce que là, c'est compliqué. Ouais. Oh, bien joué ça encore une fois pour Julien. La patate. Arwa Barrena qui nous sort la bonne parade à 3 minutes de la fin. On va éviter encore de prendre une autre cartouche. Hein. 7-0, ça fait bien plus mal que 6-0. Évitons. C'est le message, je pense, que Arwa Barrena s'est dit, je pense. Parce que c'est un score absolument immense. 6-0, tu vois pas ça tous les jours. C'est contré. C'est pas fini. Ça revient dans la boîte. Et c'est récupéré par Stach. Bien joué. Victoire 6-0 pour le Borussia Dortmund qui s'impose facilement face à Hoffenheim pour cette deuxième journée de Bundesliga. Le prochain rendez-vous sera vraiment à l'extérieur. Je m'étais trompé évidemment le fois lors de la première journée. Je vous avais dit rendez-vous à l'extérieur. Eh bien non, il y a eu un match qui a été placé à domicile lors de la deuxième journée. Cette fois-ci, la prochaine affiche sera à l'extérieur. En tout cas, victoire à domicile pour Hoffenheim. Dans le bon sens.